Chers amis, dans notre paracha, Lech Lecha, nous parlons de notre père Avraham Avinu. Qui marche en Eretz Israël, Eretz Kenan à l'époque, avec son neveu Lot. Et à un moment, ce qui arrive, c'est que il y a une dispute entre les bergers d'Avraham et les bergers de Lot. Et Avraham dit à Lot, Al natei meriva beni uvenecha, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, uven ro'ai uven ro'echa, entre tes bergers et mes bergers, kanashim achim anachnu, puisque nous sommes des frères, donc il vaut mieux pas qu'il y ait de dispute entre nous. Iparedna me alai, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot et Avram se séparent. Le perdant est Lot. Lot choisit Sdom, qui est une terre dans laquelle il y a des grands pâturages, mais il y a des gens très mal élevés, des gens de très mauvaises mœurs. Et Avram va de l'autre côté. Et là, une question se pose, chers amis. Mais je comprends pas. Il y a une dispute. Ça y est, tu décides. Dès qu'il y a une dispute, tu décides de te séparer. Pourquoi Avraham Avinu n'essaye pas de faire le shalom? Pourquoi Avraham Avinu n'essaye pas de réconcilier les bergers, de se réconcilier avec Lot? Alors il y a un midrash qui est d'Afkan en Parashat Kitetse, qui dit à propos de Lot, En shalom yotze mitoch meriva. Très étonnant, quelque chose de très étonnant. La paix ne vient pas, littéralement, de la dispute. Alors là, on a encore plus... Et donc il explique, donc Lot, on voit bien que Lot, à cause de sa dispute, il s'est séparé du tzaddik. Mais on comprend pas. On comprend pas. Ça veut dire quoi, la paix ne vient pas de la dispute? Je suis sûr que chacun de vous s'est disputé une fois et après a fait la paix. Ou la plupart d'entre vous, en tout cas. N'a-t-on jamais vu une dispute qui se finit, oui, par la paix, par le shalom? Alors, le Malbim sur place explique quelque chose comme ça. Il dit que il y a une différence entre vikouar et meriva. Vikouar, c'est indifférent. Ça veut dire nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose. Ça peut arriver, Baruch Hashem, on est différent. Keshem shepartsoufem shonim. Car deotem shonot. On a des visages différents, nous avons des avis différents. Donc c'est normal de ne pas être d'accord sur certaines choses. C'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal d'en discuter. C'est même tout à fait normal que quelquefois j'ai un différend avec mon voisin et que je dois aller au Beddin pour savoir qui c'est qui a raison. Ça c'est un vikouar. Une meriva, c'est une dispute littéralement. Une meriva, c'est quand la seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir raison. Et lorsque la seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir raison, eh bien, je viendrai, et ce qui m'intéresse, c'est pas le bout de la dispute. Ce qui m'intéresse, c'est les arguments. C'est-à-dire que la meriva se détermine pour le Malbim comme une sorte de discussion dans laquelle il y a des arguments et encore des arguments et un argumentaire et puis ça n'en finit pas. C'est-à-dire qu'il y a un genre de dispute dans laquelle
on cherche pas, on cherche que à avoir raison. Et donc, lorsqu'on cherche qu'à avoir raison, eh ben, on va jamais finir parce que même lorsque un des deux aura raison, eh ben, l'autre va chercher une autre raison de se disputer. Lorsqu'on se dispute et qu'on cherche la vérité, qu'on cherche le émet, eh bien là, à ce moment-là, on ira, si c'est indifférent avec mon voisin, j'irai au Beddin et j'accepterai ce que le Dayan me dira. Ou bien si je discute avec mon épouse et que je cherche moi à savoir la vérité, ou que ma femme cherche aussi à savoir la vérité, ou pas seulement à savoir la vérité, on cherche tous les deux à trouver une solution qui nous convient à tous les deux, eh bien à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances d'arriver au shalom que si je cherche à avoir raison. Ici, Lot, il est bien clair qu'une seule chose intéresse Lot, c'est que ces animaux aient de la pâture. Et donc tout le reste, c'est derrière. Abraham, il comprend que Lot veut aller nourrir son bétail dans des champs qui ne sont pas à lui. Du coup, Lot décide de dire comme ça: ah, ces terrains, ils vont être à Avraham Avinu. Hachem, il a promis à Avraham Avinu que ces terrains seront à lui. Et Avraham Avinu, il n'a pas encore de descendants. Donc, je suis moi l'héritier d'Avraham Avinu. Donc, tout ça est à moi. Tout celui qui entend Lot peut s'éclater de rire. D'abord, Avraham Avinu est encore vivant. Donc, tu veux hériter quelqu'un de vivant. Ensuite, Avraham Avinu lui-même ne reconnaît pas être pour l'instant possesseur de ces terrains, puisque Avraham Avinu, il dit que c'est pas maintenant qu'il a droit à la terre d'Eretz Israël, ce sera quelques générations après. Mais Lot essaye de dire des choses qui tiennent pas debout. Tout ça pourquoi? Tout ça pour avoir raison. Avraham Avinu se dit: il n'y aura pas de shalom. En shalom yotze mitor meriva. Comment expliquer cet enseignement chez nous à la maison? Tout d'abord, il faut reconnaître que nous aimons avoir raison. Il faut reconnaître que nous aimons avoir le dessus sur l'autre. Il faut reconnaître que quelquefois nous jalousons. Il faut reconnaître que quelquefois nous sommes en colère et notre amour-propre ou notre respect de nous-mêmes se sent abaissé lorsque l'autre a raison. Eh bien, si ces sentiments-là nous animent, nous n'arriverons à avoir le shalom à aucune dispute. C'est-à-dire que chaque fois que je vais discuter avec mon épouse, eh bien, elle va me dire quelque chose. Même si elle a raison, je vais tout de suite réagir. Je vais me défendre. Ou bien je vais lui dire: mais toi, ouais, ah, t'as pas éteint la lumière. Ouais, mais toi, t'as pas éteint le masgan. Ou bien, t'es parti trop tôt ce matin. Oui, mais c'est à cause de toi. Chaque chose, je vais essayer d'accuser l'autre. Et puis, même quand il aura raison, je vais essayer de trouver... je vais trouver quelque chose pour l'accuser, pour lui dire que lui, il est en tort, etc. Lorsqu'on est dans ce cercle vicieux, on n'arrivera jamais. Donc, tout d'abord, il faut sortir de ce cercle vicieux de Meriva. Il y a 3 cercles vicieux de Meriva. Premièrement, il y a la défensive, c'est-à-dire c'est jamais de ma faute. Deuxièmement, c'est de ta faute. Et troisièmement, il y a lorsque je suis accusé de quelque chose, d'accuser l'autre pour autre chose.
bien ce sont trois modes que s'ils sont présents dans une dispute, eh bien nous n'arriverons jamais au shalom. Donc lorsque nous repérons ces choses-là, il faut tout de suite s'arrêter, essayer de s'arrêter et de se dire attends, 2 secondes, viens, on essaye de changer de mode de conversation, de mode de dispute, de mode de discussion. On peut changer, on est capable de changer. Pourquoi? Parce qu'on peut réfléchir. Mais pourquoi je réfléchis comme ça? Je réfléchis comme ça, pourquoi? Parce que ça me dérange d'être accusé. Je réfléchis comme ça parce que je pense que je vais avoir raison et que l'autre a totalement tort. Parce que mon respect est abaissé lorsque je reçois un reproche ou une remarque. Parce que c'est moi qui décide et que si l'autre prend le dessus, eh bien je ne serai pas le maître à la maison. Si ces choses-là m'animent, eh bien essayons de nous dire que notre bonheur et notre bienfait, notre shalom ne viendra que lorsque nous comprendrons que nous devons trouver une solution qui est pour nous deux, qui nous concerne nous deux et avec laquelle on soit heureux et qu'il n'y a aucune honte à céder et à reconnaître que l'autre a raison quelquefois. Lorsque nous serons objectifs et que nous comprendrons l'autre, nous pourrons parler, nous emmènerons beaucoup de shalom dans notre maison. Shabbat shalom uvorach.